petit vulgaire, petit vulgaire. Marimba, où sont tes explications, sont vraiment super. Petit vulgaire. Coucou! Aujourd'hui, je vais te parler d'un monument qui fait la fierté de la France depuis très longtemps. N'Golo Kanté. Non, pardon, je me suis trompée. N'Golo Kanté. Je vais te parler de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, tu la connais sûrement, c'est une tour de 300 mètres de haut qui pèse 10 000 tonnes et qu'on peut trouver à Paris, juste à côté du fleuve qui traverse la ville, la Seine. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La Seine, la Seine, la Seine. Moi, la Tour Eiffel, je passe souvent devant, je suis montée dessus 2 fois. Une fois quand j'étais petite et une fois il n'y a pas longtemps avec ma copine Isabelle qui était venue visiter Paris avec sa fille Violette. Et monter sur la Tour Eiffel, c'est génial, c'est incroyable. Si tu prends les ascenseurs. Bah oui, sinon il faut prendre les marches, et vu que la Tour Eiffel fait quand même 300 mètres de haut, ouais, ça fait beaucoup de marches à monter. 1665 exactement. Ah bah quand tu montes, certes, la vue est dingue et on voit tout Paris, enfin quand il n'y a pas de nuages, mais par contre, t'as mal aux cuisses. Ouille, ouille, ouille. Oula, 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 oula. Alors j'y suis allée, oui, mais je me suis rendu compte que je connaissais pas trop l'histoire de la construction de la Tour Eiffel et pourquoi elle était posée là. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Mais pour te raconter l'histoire de la Tour Eiffel, je ne suis pas seule, non, je suis avec... Victor Lustig, enchanté. Bonjour Monsieur Lustig. Oh bah tu peux m'appeler Victor. Ah d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, Victor ? Ah bah je suis simplement l'homme qui a vendu la Tour Eiffel. Mais attends, c'est pas Gustave Eiffel qui a vendu la Tour Eiffel ? Ah bah non, lui, il l'a construite, moi je l'ai juste vendue. Ah d'accord, c'est bien ce qui me semblait. En fait, en 1889, donc genre il y a longtemps, bien avant Michel Drucker, les vélos électriques, mais quand même longtemps après les mammouths, à l'époque du papy de ta mamie, quoi, et ben il y a eu à Paris une exposition qui s'appelait l'Exposition universelle. Cette exposition, elle a eu lieu tous les 2 ans pendant un paquet d'années. Et c'était toujours une ville différente du monde qui l'organisait. Le but de l'exposition universelle, c'était Bah de frimer, tout simplement. Ouais, voilà. Le but, c'était de montrer les nouveautés technologiques, les artistes à la mode, etc. Les pays qui l'organisaient faisaient toujours des choses en grand. Ils construisaient des bâtiments immenses et déployaient toute l'imagination des plus grands architectes et inventeurs de l'époque pour tout simplement en mettre plein la vue aux visiteurs qui venaient très nombreux. Très nombreux. Très, très nombreux. Et du monde entier. Oui, c'est vrai. Donc pour cette exposition qui était en préparation, Gustave Eiffel, un ingénieur qui était connu à l'époque parce qu'il construisait plein de ponts et de viaducs, et qui avait aussi construit la structure métallique qui portait la Statue de la Liberté à New York. Tu sais, c'est la dame en pierre qui porte une torche, comme à Koh-Lanta. Ah. Bref, Gustave Eiffel, il est connu et il possède une usine de métallurgie à Levallois-Perret. C'est quoi ça? Je connais pas. C'est une usine qui fait des trucs en fer, grosso modo. Ah bah ça, je savais pas. Donc les gens qui organisent l'exposition universelle, ils ont voulu monter une tour de 300 mètres de haut et faire un concours pour que des architectes puissent proposer leurs idées de tour. Dans les consignes du concours, ça disait qu'ils voulaient étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. Une fois construite, ce serait la tour la plus haute du monde. Je t'emmène près quand toute la maison que j'ai bâtie et qui monte jusqu'au ciel. Et alors 2 collègues de Gustave Eiffel, qui travaillent avec lui, Maurice et Émile, ont eu l'idée de faire une tour en fer, une sorte de pylône très très haut de 300 mètres qui ressemble au pont qu'ils font d'habitude. Et leur grande idée, c'est de concevoir une structure semblable à une passoire, qui a donc des trous et qui peut laisser passer le vent. Et comme ça, elle tomberait pas. Ils présentent alors l'idée à Gustave qui dit « Non, c'est plus sec qu'un saucisson, ça marchera pas. » Bon, ça doit quand même le titiller parce qu'ils rachètent quand même leur idée et la fait retravailler par un autre copain, Stéphane Sauvestre, qui rend le pylône plus sympa, plus joli. Enfin séduit, Eiffel décide alors de présenter ce projet au concours de l'Expo universelle de la frime face à 107 autres projets. Mais c'est lui qui remporte le concours à l'unanimité. L'unanimité, ça veut dire que tous les membres du jury étaient d'accord pour qu'il gagne. Trop cool. Une fois le concours gagné, Eiffel retravaille un peu la tour qui avait été dessinée par ses 3 amis et roule les jeunesse. C'est parti pour la construction de celle qu'on appelle aujourd'hui la Dame de Fer. Et donc là, il a été décidé 2 choses. Premièrement,
qu'elle sera construite collée à... La Seine, la Seine, la Seine. Et deuxièmement, qu'elle ne restera en place que 20 ans et qu'ensuite elle sera détruite. Eh ben dis donc, tu t'y connais drôlement, Victor. Bah c'est normal, je te rappelle que je l'ai vendue, je devais tout connaître sur elle. Tu sais tout sur elle? Ouais. Vraiment, vraiment? Bah oui. Ok, alors. Qui a été le premier visiteur de la Tour Eiffel? La famille royale d'Angleterre et Buffalo Bill, ils ont même signé le livre d'or. Est-ce que tu crois qu'ils ont offert une salade d'accueil à Buffalo Grill? Mais non, c'est pas Buffalo Grill, c'est Buffalo Bill. Ouais, je sais, c'était une blague pour les adultes. On s'en fout des blagues pour les adultes. Ici, c'est un podcast pour les enfants. Ah oui, pardon. Bon, ok, prochaine question. À quelle date commencent les travaux de la Tour Eiffel? Eh bien, c'était le 28 janvier 1887. Ok. Et ça se passe bien? Bah ouais, mais il y a des difficultés. D'abord, il y a des auteurs célèbres comme Alexandre Dumas, Guy de Maupassant, qui sont contre la Tour Eiffel. Ils écrivent carrément une lettre dans un journal qui dit « Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art français et de l'histoire française menacée, contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. » Bon, en gros, ils trouvent que c'est moche et que ça va saccager Paris, quoi. Mais ça n'empêche pas Eiffel de commencer ses travaux quand même. Non, ça l'empêche pas. En revanche, ce qui est compliqué, c'est de construire la Tour Eiffel si près de l'eau de... La Seine, la Seine, la Seine. Alors si tu nous écoutes et que tu as déjà creusé un trou à la plage, tu vas comprendre facilement ce que je vais expliquer. C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. Tu vois, plus tu creuses un trou à la plage sur du sable sec et que tu vas profond, plus ton sable est mouillé, et au final on finit même par trouver de l'eau, et ben ça fait exactement la même chose avec la Tour Eiffel. Ils ont creusé très profondément pour pouvoir couler du béton dans les 4 fondations de la tour. C'est des gros blocs qu'on enterre pour que la Tour Eiffel ne bouge pas ou ne s'effondre pas. En gros, c'est comme si la Tour Eiffel était un parasol et que les fondations, c'était le pied très lourd du parasol, mais qu'on enterrait. Mais le problème, c'est que quand ils creusaient, ils tombaient toujours sur de l'eau. Ils creusaient, mais ça se remplissait tout de suite d'eau. Alors ils ont fabriqué une machine spéciale, qui était une sorte de boîte, dans laquelle on envoyait de l'air, et ce qui fait que l'eau ne remontait pas. Et les messieurs qui étaient dans la boîte, ils pouvaient creuser et creuser de plus en plus profond. Une fois arrivés à 15 mètres de profondeur, ils ont pu construire les fondations et le chantier de la tour a continué. Mais non sans quelques difficultés, Marine. C'est vrai, Victor, c'est vrai. Non. Même si la construction de la tour Eiffel avance bien, elle monte d'environ 12 mètres tous les mois, fabriquer ça, c'est un sacré casse-tête. Elle est quand même composée de 18 038 pièces à monter. C'est une sorte d'énorme Lego, ou d'énormes trucs Ikea. Mais heureusement, tout est fabriqué et prémonté dans les usines de Gustave Eiffel à Levallois-Perret. C'est quoi ça? Oui, Levallois-Perret, c'est une ville à côté de Paris. Ah d'accord. Donc les ouvriers ont les pièces, ils ont un plan et hop, ils montent la tour. Sauf que c'est très dangereux de monter un monument comme celui-là. Il y a même un homme qui trouvera la mort en le construisant. Alors les 200 ouvriers qui montent la tour finissent par faire grève pour demander des salaires plus élevés qui correspondraient plus à leur prise de risque. Et Eiffel n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Ils ont donc repris le travail et après 2 ans, 2 mois et 5 jours, la tour Eiffel ouvre et elle est rouge. Non. Ensuite, elle sera repeinte en jaune, puis un peu marron, puis de nouveau en rouge dans les années 50. Et depuis 1968, elle est marron. On la repeint tous les 7 ans environ. Bon, en tout cas, à son ouverture, elle est rouge et c'est un succès immédiat. Bah oui, à l'époque, ce sont 12 000 personnes qui la visitent tous les jours, alors même que les ascenseurs ne sont pas finis d'être construits. D'ailleurs, encore aujourd'hui, 2 ascenseurs sont des ascenseurs d'origine. Ils fonctionnent à l'eau par un système très très ingénieux. Encore aujourd'hui, c'est le monument européen le plus visité. Bon, là, avec le Covid, c'est différent, il y a un peu moins de monde, mais en 2019, il y a eu 6,5 millions de personnes qui sont montées dans la tour Eiffel. T'imagines ? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, mais tu sais, je t'avais dit que la tour Eiffel devait être détruite au bout de 20 ans. Ouais. Et ben en fait, Gustave Eiffel, il ne voulait pas que la tour soit détruite. Il savait que ça le rendrait célèbre longtemps après sa mort.
Alors, il lui a trouvé une utilité. Jusqu'ici, elle avait servi à frimer, à découvrir aussi Paris vu d'en haut, mais rien de plus. Enfin, si, lui, c'était sa maison. Je t'emmène près quand toute la maison que je bâtis et qui monte jusqu'au ciel. Très vite, il avait eu l'idée de s'installer dans la Tour Eiffel. Donc, il y avait son bureau au 4e étage où il menait des expériences. Et il s'est dit, Il faut absolument que je trouve un truc à faire de ma tour. Eh mais attends, moi j'y fais des expériences. alors il s'associe avec l'armée et on y installe les premiers émetteurs pour le télégraphe sans fil. Le télégraphe, ça permettait la transmission à longue distance de messages, des textes écrits. En gros, si tu veux, c'était un peu les premiers SMS. Et ça, c'était avant le téléphone. C'était super pratique pendant la guerre. Oui, d'ailleurs, en 1914, elle a été réquisitionnée par l'armée française pour servir de centre d'écoute des radios allemandes. Incroyable, hein? Oh, c'est génial. Ensuite, on y a construit une antenne pour la télévision. Donc on a ajouté un petit étage. Et quand on est dedans, on y est un petit peu balancé par le vent, un peu comme quand on est dans un bateau. On peut même y avoir le mal de mer. Avec cette antenne supplémentaire, aujourd'hui, la Tour Eiffel fait environ 324 mètres. Et si je dis environ, c'est parce qu'en fonction de la chaleur, elle est plus ou moins grande de quelques centimètres. Quand il fait chaud, elle est plus grande, et quand il fait froid, elle est plus petite. C'est fou, hein? Mais il y a plein d'anecdotes folles avec la Tour Eiffel. Par exemple, il y a un restaurant et une salle de spectacle dedans maintenant. Et bien au resto, figure-toi qu'il y a 2 demandes en mariage par jour à peu près. Fou, hein? J'adore. Aussi, il y a un monsieur qui, en 1912, a sauté du premier étage pour tester son invention. C'était un costume parachute. Et visiblement, il marchait pas puisque il est mort. C'est tout pourri. Hein. Et en 2002, l'artiste Sophie Calle a reçu des visiteurs dans une chambre installée au sommet de la Tour Eiffel. Elle leur a donné pour mission de la maintenir éveillée. Donc pendant toute une nuit, des gens lui ont raconté des histoires pour ne pas qu'elle s'endorme. C'est fou, hein? Et donc moi, je l'ai vendue la Tour Eiffel. Ah oui, Victor, mais c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai lu nulle part qu'elle avait été vendue, la Tour Eiffel. Eh bien, en 1924, j'avais plus trop de sous. Alors, je cherchais une façon d'en gagner. Beaucoup et rapidement. J'ai lu dans un journal qu'un journaliste disait « Mais puisqu'elle ne sert à rien, devra-t-on un jour la vendre, la Tour Eiffel ?» Et ça a fait tilt. Là, j'ai fabriqué des faux papiers. J'ai contacté des gens qui avaient des grandes entreprises de récupération de ferraille. Je les ai reçus dans un hôtel très luxueux et je leur ai expliqué que je travaillais pour le gouvernement et que notre entretien était top secret, que seul le président était au courant et que, on allait vendre la Tour Eiffel et donc on voulait savoir si ça les intéressait. Avec mes faux papiers, j'ai même réussi à entrer gratuitement dans la Tour Eiffel. Ça les a impressionnés. Ils ont cru que c'était vrai. L'un d'entre eux a été intéressé. Mais comme il était méfiant, je l'ai recontacté en lui disant que je voulais qu'il me donne des sous en plus pour la vente. Mais rien qu'à moi, une sorte de pourboire, quoi. Il s'est dit que du coup, ça devait être vrai alors. Et il m'a acheté la Tour Eiffel. Mais non. Bah si. Mais elle était pas à vendre. Non. Mais attends, t'es un gangster? Depuis le début de l'épisode, là, moi, je parle avec un gangster? Je préfère arnaqueur. Ah. Mais enfin! Et t'as pas été attrapé par la police? Il a pas porté plainte? Bah non, il s'est senti trop bête de s'être fait avoir, donc il n'a rien dit à personne. Incroyable! Mais c'est pas bien, faut pas faire ça. Tu l'as pas refait, j'espère. Eh ben si, je l'ai refait un mois plus tard. Mais Victor! Ben, je me suis pas fait attraper, alors j'ai refait le coup. Mais là, on m'a dénoncé à la police. Bah oui, c'est normal, on vend pas la Tour Eiffel, voyons. Mais je sais. Non mais c'est à tout le monde, la Tour Eiffel. Ah bah je suis fâchée contre toi, Victor. Hein. Ouais, Marine, c'est pas trop grave, regarde maintenant. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, elle appartient à tout le monde. En tout cas, voilà. Ça, c'était la Tour Eiffel, mais en petit vulgaire. Et avec Victor, le gangster. Ah non, je préfère arnaqueur. Victor, l'arnaqueur. Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit par Marine Baousson, c'est moi, coucou. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Ça a été monté par Marine Quinson, réalisé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson et produit par Studio Brune. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'en parler à toute ta bande de potes, de commenter et de lui mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Kiku et toutes les applis de podcast préférées. Et aussi, bien sûr, de bien te brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Bisous. Bisous. Petit vulgaire. Eh les enfants, je vous ai pas dit, mais celui qui faisait Victor aujourd'hui, c'était mon papa. Tu veux le dire bonjour, papa? Bonjour les enfants, j'espère que tout ce que fait Marine pour le petit vulgaire, ça vous plaît. Parce que nous, ça nous plaît bien. Ah, merci papa, gros bisous. Bisous, bisous.